Wesh, il y a de l'appui sur la cam, wesh. Ça va mieux là, non? Les gars, ça se voit, je suis malade ou pas? Ok les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire aujourd'hui le deuxième épisode des tier list. Et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial pour vous. Je vais vous le présenter sans plus attendre, mais je vais d'abord vous présenter la tier list qu'on va faire. C'est très simple, on va faire une tier list, toujours jeux vidéo. Je vous l'ai présenté il y a 2 semaines, pour ceux qui s'en souviennent. On va faire la tier list. Attendez que je passe sur la scène. La tier list, juste ici, jeux vidéo les mecs, on va avoir des bangers à classer, je vous la mets tout de suite, je vous l'affiche tout de suite. Elle est pas magnifique la petite tier list, que des jeux que j'ai fait, en plus c'est tout carré, voilà, il y en a pas un qui dépasse. Et sans plus attendre, dévoilons l'invité que je vous réserve pour aujourd'hui. Et si vous le connaissez pas, sachez que c'est lui. Ah si, Oh, je suis mort. Ah non, non les gars. Cours. Voilà, le gros autiste de la vidéo Escape Game les gars, c'est moi, c'est extrêmement moi, toujours ici présent. Voilà, donc on est parti pour classer ces petits jeux vidéo. Alors, il va y avoir des trucs de ouf, il va y avoir des trucs un peu moins ouf, mais c'est pour ça qu'on les classe. Alors, vous voyez, je vous présente le classement. Tout le temps, on a toujours GOAT, comme pour la première fois, mais j'ai un peu allégé. Voilà, c'est un peu moins fourni, et c'est bien, au moins on s'y retrouvera mieux. Ensuite, en deuxième position, on a l'incroyable, puis le vraiment bon, le carré, voilà, le mid-tier. Ensuite, on a le bof et le passif, et après, on a le vraiment nul. Ça, c'est vraiment pour les jeux, ça pue sa mère. Et on a un petit hors-série, toujours en vrai sans intérêt, genre, c'est-à-dire les mecs, le jeu vidéo, ça sert à rien de le faire. Vous allez rien apprendre, vous allez pas passer un bon moment spécialement, et il sert à rien. Voilà. Bon, même si Nintendo souvent il n'y a pas de jeux comme ça, mais vous voyez les gars, cette tier list elle nous fait replonger en enfance, parce qu'actuellement je pense que voilà, on joue tous à des jeux pour adultes. Là, cette tier list là va nous faire replonger en enfance, c'est incroyable. Et oui, Donc, on va commencer. Et du coup, je sais pas si tu l'as dit dans l'intro. Voilà, on a le droit à 3 GOAT. On a le droit à 3 GOAT, exactement, on a le droit à 3 GOAT et après le reste c'est illimité. Il faut que le GOAT il trône sur sa place de GOAT et qu'il y ait personne pour le faire chier, tu vois. Donc voilà, on va directement commencer et je pense que on peut clairement... Ouais, voilà. en vrai, c'est intérêt. Et encore, tu pourrais créer une catégorie en mode vraiment pue sa mère, c'est le pire jeu pour annoncer une console. Ce jeu était à côté d'un autre au lancement de la console et cet autre c'est un peu un paradoxe parce qu'il fout droit tout le monde, mais c'est pas grave, on va y venir. Ouais, il faudra beaucoup de jeux qui sont hors Switch même, donc ouais. Voilà. Ensuite, on va y venir. Ensuite, restez jusqu'à la fin les gars pour savoir ce que c'est. En vrai, Capitaine. pour moi, honnêtement, pour moi c'est un carré vraiment parce que Un carré le jeu il a des... Mec, tu as pas joué? Tu as joué? bien sûr j'ai joué, moi je mettrais plus en bof. Pour moi c'est entre bof et carré parce qu'en fait il y a des mécaniques quand même de réflexion qu'il y a dans aucun d'autre jeu. Genre c'est pas si nul, tu vois. Et les gars, on a modifié quelques trucs parce qu'on est un peu en galère. Tout ça parce qu'on veut créer une catégorie spéciale pour Captain Toad, mec. J'espère qu'on Qui est mettra... vraiment entre bof et carré. J'espère qu'on mais moi, je trouve... on l'utilisera pour autre chose, parce que mec, si on l'a créé juste pour ça, c'est dommage. Non, on va l'utiliser, je crois. Ok, non. Hyrule Warriors. Non. Le dernier, j'ai l'ère pas du joué. fléau. C'est le jeu, tu sais, de combat de Zelda. Mais celui-là, il est grave bien. Moi, je l'avais acheté sur Vinted et je l'ai toujours pas fini d'ailleurs. Mais il est grave bien parce qu'en gros, il te raconte l'histoire de avant le début de Breath of the Wild. Et c'est des vraies cinématiques et tout. T'as presque plus de cinématiques que sur Breath of the Wild. Écoute, je te suis placé, j'y ai pas joué. Moi je le mettrais pas dans vraiment bon mais il mérite carré je pense. Ok. Donc du coup Lego Dimension tu m'as dit tu y avais pas joué. Non. Faut savoir qu'il n'a pas joué à Lego Dimension. Lego Dimension, donc j'explique rapidement pour ceux qui connaissent pas. Lego Dimension c'est Skylanders version Lego. À Lego Dimension par rapport à Skylanders, c'est que en fait la figurine est livrée en kit et il faut toi-même la construire. Et généralement il y avait pas seulement des figurines, il y avait aussi des petits véhicules ou des petits trucs qui rappellent l'univers. En fait c'est par exemple de base on a Batman, Gandalf et l'autre meuf là, Cool Tag. Et en fait il y avait différents packs que tu pouvais ajouter. Tu pouvais soit ajouter des packs genre en mode un peu juste pour décorer qui servait à rien juste pour un perso, soit des family packs je crois que ça s'appelait, où t'avais toute une catégorie de persos, t'en avais 4. Il y avait un dernier truc, ça c'était le meilleur, c'était History Pack. C'était un pack avec 3 items, je sais plus c'était quoi, mais ça te permettait d'avoir en gros un nouveau monde dans le jeu, une nouvelle histoire, genre un nouveau jeu dans le jeu. Parce qu'en gros le jeu de base, voilà, il y a un mode histoire et tout, et chaque History Pack ça te rajoutait une petite histoire en plus. Genre t'avais History Pack Harry Potter, History Pack Scooby-Doo, History Pack je sais pas quoi, genre c'était vraiment le feu, j'ai kiffé. Moi un jeu comme ça va dans nul et je le dis, ouais, il faut acheter des figurines. Voir jouer. Non, peut-être pas nul, en vrai nul, non j'abuse, mais genre en vrai entre un bof je pense, parce qu'en vrai c'est bof hein. Ah mec, moi je l'aurais vraiment mis là un minimum. Ah ouais. Ouais, moi j'aurais vraiment mis là. Après je te dis, j'y ai pas joué, mais moi j'avais joué à un jeu du style. Je m'en bats les couilles, je le mets là, c'est mon classement. De Smash 2. En vrai, vraiment, en vrai. Incroyable, non? Non, en vrai, vraiment bon.
Pas incroyable. Oh, incroyable. Moi, tu vois, je mettrais Luigi's Mansion 2 dans incroyable et Luigi's... Et 3 dans vraiment bon, ouais. Allez, ouais, je suis d'accord. Celui-là, directement. Franchement, mec, je suis à 2 doigts d'avoir envie de le mettre en GOAT, mais il faut respecter les 3 et si tu mets lui après, tu vois, ça fausse un peu le truc. Mais franchement, je suis à 2 doigts de le mettre en GOAT. Il est vraiment incroyable ce jeu, les mecs. Pour ceux qui n'y ont pas joué, c'est le feat entre Mario et Lapin Crétin. Mais je viens de voir, t'as pas mis Mario Galaxy. Je l'ai pas mis, mais ça va être vraiment incroyable. J'ai juste oublié. Moi, Galaxy, ça va en GOAT parce que c'est. Ouais, je peux être d'accord, on a ensuite Mario, Luigi, Paper Jam Bros, je crois, c'est ça, non? Ok, pour moi, ça va vraiment entre vraiment bon et carré. Moi, j'irais vraiment ouais, bon. genre vraiment bon, ouais, vraiment bon. Ok, Mario Kart 7 sur 3DS. On va dire non, on va dire entre bof et carré, parce que franchement, j'ai des mauvais souvenirs de ce jeu. Dis, raconte tes mauvais souvenirs. Bah, alors, j'étais petit, hein, mais j'avais galéré à gagner les courses en 50. Ah, mais toi, t'étais ce genre de tryharder aussi. T'avais pas beaucoup de personnages, t'avais que 8 joueurs, je crois, pas 12. Moi, ça va entre bof et carré, en vrai, ça va dans carré, tu vois. Ouais, carré. moi, je mettrais pas en dessous de carré quand même. Ouais, c'est carré, alors faut pas surestimer, hein. Vas-y. Par contre, ça, tu vois, 8 Deluxe avec tout le DLC qui est sorti et tout pour pas cher. T'as 96 courses au total, ça va dans incroyable. Il est beau, il est maniable. Je suis d'accord. Ok, donc là, on a le grand frère de Kingdom Battle, donc ça, je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai séché. Il a séché. Mais je vais bientôt te les rendre parce que tu me l'as prêté. En fait, c'était pas le mien. Non, pas dans carré quand même, dans vraiment bon. Ouais, dans vraiment bon, mec. La fin du 2, elle est vraiment nulle. Hein. Elle est vraiment nulle. Nintendo Land, mec. Est-ce que t'as joué à ce poulet, mec? En vrai, pour moi, c'est vraiment bon. Mec, je te jure, Nintendo Land, ça fout droit tellement Mario Party, mec. En fait, les gars, ça c'est le problème. C'est que la Switch, tout le monde dit ouais, meilleure console et tout. Mec, One to Switch vs Nintendo Land, mais les gars. Ouais, vraiment, y a pas photo. Bon, là, on s'attaque pour moi à un des plus gros poissons de cette tier list, mec. Super Splash, ok. Moi, ça va dans incroyable déjà. Mec, ça va dans incroyable déjà et ça va même tout devant, je dirais. Je serais même tenté de mettre en GOAT, mais pour l'instant, on verra. Après, le classement peut être encore ajusté. Pokémon Eevee, enfin Pikachu et Eevee. Ça, c'était un banger. Moi, en vrai, ça va vraiment bon. Et pour moi, genre, enfin, innovant, quoi. C'est un jeu qui existait déjà. Ah, c'est un remake? Oui, c'est un remake du tout premier. Du coup, la map, bah, ceux qui ont déjà joué au tout premier la connaissent. Il y a juste le système. Pokémon rouge ou je sais pas quoi. Jaune, rouge et un feu, là, etc. Donc pour moi, ça allait dans le carré. Parce que voilà, c'est un bon remake. Tu sais que tu m'apprends un truc, hein, que je savais pas. Oui, non, bon, ça va dans incroyable. Directement, on est d'accord. Alors, ça, c'est peut-être un nostalgie qui parle. Non, je pense que c'est un nostalgie qui parle, honnêtement. Bah, de notre génération, les mecs, c'est les meilleurs Pokémon. Hein, clairement. Ok, et là, on arrive à tous les Skylanders, hein, ils sont tous là. Je te laisse. Alors, j'ai jamais joué. En vrai, pour moi, je pense qu'ils sont tous masterclass selon toi, parce que t'as aucun avis objectif. Non, clairement pas. Puis je les ai tous faits. Hein. Faut savoir que, en fait, quand j'étais petit, j'avais eu le 1 et le 2, donc c'est ces deux-là. Là. Après, quand j'ai grandi, j'ai pas eu le 3 et le 4, donc c'est ces deux-là. Et après, j'ai nouveau eu le 5 et le 6, c'est celui-là et celui-là. J'ai mis un petit clin d'œil là, ça c'est la Dark Edition, parce que j'avais la Dark Edition, elle était vraiment masterclass. Mais donc, qu'est-ce que je peux dire? Pyro Adventure, c'était le tout premier. Je pense qu'il y en a quand même un qui peut aller en GOAT, parce que il va falloir décider lequel. De mon avis personnel, ça va décider entre les deux là. Voir les deux là, je sais pas. Pyro Adventure, je mets en vraiment incroyable. Imaginators, donc ça c'est le 6, je vais classer dans le désordre, mais c'est pour mieux me les repérer. Imaginators, alors je vais mettre entre bof et carré, parce que Imaginators c'est le tout dernier, et ça se sentait que t'es sur une fin de course, et qu'ils avaient plus trop d'inspi. Dans Imaginators, il y a un truc de fou qui a été ajouté, c'est le fait de pouvoir créer ton propre Skylander de A à Z. Et ça en vrai, quand tu penses, c'est fou, mais c'était en train de s'essouffler, donc voilà. Ensuite, je vais prendre Trap Force que tu peux mettre dans carré très facilement. Là, il y a débat. Il y a des gens qui sont fans de Trap Team, qui le mettraient en GOAT, penseraient que c'est le meilleur. Moi, je suis pas d'accord, je l'ai fait un peu tard, mais je l'ai fait, comme Swap Force. Je suis d'accord pour le mettre dans vraiment bon, je suis même d'accord pour le mettre dans incroyable, mais je suis pas d'accord pour le mettre dans GOAT. On va le mettre dans vraiment bon quand même. Non, vous savez quoi, je vais être totalement honnête, je vais le mettre là. Pour moi, le GOAT, il se joue entre les deux. Alors là, il y en a qui vont me dire directement... Tu mets un GOAT, tu mets un Skylander en GOAT. Ouais, je vais mettre un Skylander en GOAT. Ils vont me dire, dégage Superchargers parce qu'il est nul à chier. C'est aussi un des derniers et qu'il y a des véhicules et que c'est devenu n'importe quoi. Moi, je suis pas du tout d'accord. Supercharger, il a quelque chose de génial, c'est qu'il inclut les traps que t'avais dans Trap Team. Donc en fait, il est rétro-compatible avec Trap Team. En même temps, il ajoute les véhicules. Et je pense honnêtement qu'il a les meilleures cinématiques et un des meilleurs lore. Le cas de Giant aussi, c'est pour ça que j'hésite. Parce que Giant, le lore de Giant, il est vraiment masterclass. Donc j'hésite. En fait, je sais pas si j'ai envie de faire plaisir aux puristes qui mettraient plutôt Giant ou plutôt à moi. On va dire qu'on va faire ça. On va dire que Supercharger, voilà, pour être un peu politiquement correct, on va le mettre ici ou ici. Parce que c'est vraiment un des meilleurs Skylanders pour moi. Et Giant, on va le mettre en GOAT. Ok, là, on attaque des bons jeux aussi. De bons jeux. En fait, Splatoon 1, tout droit les deux autres. Splatoon 2, Foudroid, Splatoon 3, en fait c'est dans l'ordre. Bon, on arrive à 2 3D, bon on a vraiment des jeux qui se suivent un petit peu. 3D Land. 3D Land et 3D World. Alors 3D Land, pour commencer, qu'est-ce que t'en dis de 3D Land? Je me souviens que tu as resté chez vraiment, ouais, pour moi, c'est le premier bon 3D platforming. Hein. J'ai joué et j'avais galéré à la fin. Ouais. La suite du jeu, après l'avoir fini, elle est encore grande, mais elle est pareille dans 3D World. Pour moi, ça va dans vraiment bon, mais genre... Tout devant quoi. Au niveau de Paper Jam tu vois. Et 3D World, du coup, il est meilleur ou moins bon pour toi? Effectivement, il est vraiment meilleur. Hein. Le jeu est beau et
long, des bons boss atypiques et tout. Bon, il va dans... Bah, incroyable. Il va dans incroyable, hein. Bon, on va le mettre vers la fin pour l'instant, on verra. Il est pas carré non plus, Mario quoi. Odyssey, Mario Odyssey, qu'est-ce que t'en penses? Il va dans incroyable. Incroyable. En fait, t'as envie de le mettre dans incroyable parce que c'est le seul bon Mario 3D grosso modo sur la Switch, donc c'est pour ça que t'as envie de le mettre. Après, est-ce qu'il est vraiment si incroyable? Il est quand même incroyable, la mécanique et tout, elles sont pas mal. Super Smash Bros. Brawl. Est-ce que tu connais un peu ce jeu? Non, non. Alors en fait, c'est le Super Smash Bros J'adore. qui est sorti sur Wii. Et en fait, il est hyper connu parce qu'en fait, il a un mode histoire de folie, mais vraiment de folie. En fait, si vous voulez, moi j'ai acheté un an Super Smash Bros Ultimate, là, je crois que c'est le dernier, sur Switch. Et c'est un bon jeu, tu vois. Pour jouer en multi, c'est le meilleur, clairement. De toute façon, il y a des compétitions maintenant dessus et tout, c'est devenu un gros truc. Mais le mode histoire, il pue sa mère. Je pense que c'est le mode histoire le plus redondant que j'ai jamais vu. Alors que le mode histoire de Super Smash Bros Brawl, qui est pas censé être un jeu mode histoire du tout à la base, et bah il est... Vas-y, dis-moi ton avis sur Mario Maker. Mario Maker 2, non? Ah, c'est vrai qu'il y avait Mario Maker 2. C'est quoi la différence? Je suis pas du tout un Mario spécialiste. Maker 2 est de loin très mieux, enfin il est meilleur quoi. La Pour moi. différence entre les deux, vas-y. T'as plus de trucs pour créer tes niveaux, tu peux faire des mondes, donc ils faisaient des vrais jeux dans le jeu. Ouais, on Ça va marche compter que c'est tous en même temps. bien. Ouais, ça va dans incroyable devant Splatoon. Bon. Bon. Est-ce qu'on prend lui d'abord, comme ça on est débarrassé? Ouais. Alors, tu le mettrais où? Aussi un remake. Ouais, c'est un Pour un remake. remake, je le mettrais en. C'est bizarre. Ouais, Il est pas mal, il est. on laisse là, on il est laisse là. bon. Il est bon. Ok. Il est bon. Est-ce qu'on prend lui ou lui d'abord? On les départage directement en fait. Objectivement, TOTK est mieux. Après, moi, d'un point de vue personnel, genre l'aventure, c'est parce que je découvrais un peu le système de monde ouvert, etc. J'ai plus kiffé, tu vois. Je pense qu'on est tous d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, j'ai quelques trucs à te dire. Ah oui, dis-moi. Objectivement, peut-être qu'on peut dire que TOTK est mieux. C'est Breath of the Ouais. Wild, le même jeu, mais en mieux. Comment ça? Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Breath of the Wild, c'est pas seulement la nostalgie, c'est un jeu qui en a inspiré plus d'un. C'est un jeu qui est, mine de rien, le précurseur d'une nouvelle ère de jeux vidéo. Franchement, on peut le dire. Combien de studios et de jeux se sont inspirés de Breath of the Wild après sa sortie? Beaucoup. Breath of the Wild, c'est le GOTY, comme tu dis, 2017. Est-ce que TOTK, c'est le GOTY 2023? Non. Pour moi, genre Breath of the Wild est mieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis content qu'on est d'accord. Pour remettre dans le contexte à sa place les choses. Entre la nouveauté qu'apporte Breath of the Wild 6 ans avant TOTK et la nouveauté qu'apporte TOTK 6 ans après, Breath of the Wild, il le fout droit, mais à 10 000, tu vois. Et genre moi, de base, genre ça, tu me l'avais prêté ce jeu, enfin Breath of the Wild, hein. Ouais. Tu m'as dit ouais, fais-le et tout, je t'ai dit ouais, j'aime pas les jeux monde ouvert comme ça, je comprends pas, je suis bloqué, je trouve ça dur. Au final, c'est parti du top 3 des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie, hein. Et j'ai réfléchi la dernière fois. Moi, je pense que si c'est pas le top 2, c'est le top 1, tu vois ce que je veux dire? Après, moi je trouve Elden Ring quand même, frérot, c'est quelque chose. Elden Ring, c'est quelque chose, mais moi, je trouve que Elden Ring, c'est un des tendants de Breath of the Wild, hein, finalement. Je veux dire, Dark Souls est sorti bien avant Breath of the Wild, quoi. Oui, mais Dark Souls, à la base, c'était pas fait pour être Elden Ring, tu vois ce que je veux dire? Et c'est à cause de jeux comme Breath of the Après, Wild je que veux Souls dire- est devenu un jeu comme Elden Ring, tu vois. C'est vrai ce que tu dis. Ok les gars, je crois que on a le classement final, voilà, on a un peu modifié des trucs. Bon, au final, on est revenu sur notre décision. On a décidé d'en mettre 6 GOAT. Donc on a décidé finalement de départager les deux Zelda. Donc on a décidé de mettre Zelda Breath of the Wild en premier. Débattu sur ça, mais de toute façon vous le verrez. Et du coup on a quand même mis TOTK en deuxième. Ensuite, on a mis Splatoon finalement, que je me suis permis de mettre ici. Giant toujours là. Y parce qu'on s'est dit qu'il fallait un Pokémon. Parce que c'est vrai que Nintendo sans Pokémon, ça le fait pas trop. Et on a Mario Maker du coup. Ça c'est un peu par rapport à Arthur, je lui fais confiance. Et voilà. Sinon, bah le reste c'est un peu plus anecdotique. Mais voilà. En tout cas les mecs, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. La prochaine fois, ça sera, je pense, soit tier list film, soit tier list manga animé du coup. Sachant que j'en ai encore d'autres séries, etc. Mais de toute façon vous verrez. Ça se trouve à un moment donné j'en aurai marre, j'arrêterai. Mais voilà. Si vous voulez revoir ce petit argument qui est avec moi, dites-les moi en commentaire. Et voilà. Je vous souhaite de très bonnes choses. Et voilà, on se dit à la prochaine. La prochaine vidéo, je sais pas ce que ce sera. Voilà, ce sera une surprise. J'espère qu'elle pourra sortir la semaine prochaine, comme d'hab. Et voilà. Ciao ciao les potes. On se retrouve. Bye.